chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir matin émission pour là, le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Je m'appelle Vito pour nous prier bon Dieu matin. Seigneur éternel, nous prosterner devant ton trône avec un cœur qui plein à reconnaissance. Merci parce que vous acceptez nous devant trône de grâce, parce que nous reconnaissons nos pécheurs et souvent nous branchons dans l'autre là. Heureusement, le pardon se trouve auprès de toi. Nous demandons pardonner faute nous à péché nous. Et nous demandons aider nous Seigneur pour nous rester fermes et inébranlables dans marche nous avec vous. Béni émission ça. Béni tout supporter l'émission ça. Et maintenant Seigneur nous invitons utiliser nos façons spéciales pour l'édification de tous. Au nom de Jésus nous prions. Du même qui vient qui Père, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons lire dans Psaume 16, verset 7 à la fin. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. À la droite de Dieu. David dit, il y a des délices éternelles à la droite de Dieu. La droite de Dieu est extrêmement importante. La droite de Dieu nous joignent Jésus-Christ, son Fils. Bible a souvent présenté le chita à la droite de Dieu. Et la Bible a dit chita à la droite de Dieu. C'est pas sans raison que la Bible dit Christ chita à la droite de Dieu. C'est parce que la droite de Dieu est extrêmement importante. Ou t'as posé question, qui ça qui fait assez souvent la Bible parler de Christ qui chita à la droite de Dieu.
Lorsque vous t'a lapidé Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 56, Étienne dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc la droite de Dieu, c'est position que son Fils unique, Jésus-Christ, lui y est. Dans Luc chapitre 22, verset 69, nous jouons une parole ça yo. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça, c'est parole Jésus-Christ même te déclaré. Lui, le Fils de l'homme, il sera assis à la droite de Dieu. Dans Hébreu 1er, verset 3, le Fils ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Encore nous voyons le Fils, Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu. Hébreu 10, 12, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et Hébreu 12, 2, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc la droite de Dieu, c'est la position idéale pour le Fils de Dieu. Dans 1 Pierre 3, 22, qui s'est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc l'apôtre Pierre, lui-même tout lui reconnaître que Jésus est assis à la droite de Dieu, depuis que lui est allé dans le ciel là, ni les anges, ni les autorités, même les puissances lui ont été soumis. Donc la droite de Dieu, c'est une position d'autorité. David dit, il y a des délices éternels à ta droite, il y a des bonheurs éternels à ta droite, il y a des bénédictions éternelles à ta droite. Car la droite de Dieu, c'est une position d'autorité. Et l'apôtre Pierre reconnaît ça, il dit, Jésus-Christ étant assis à la droite de Dieu, depuis le monté dans le ciel là, il dit, les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis parce que le Fils, lui, en position d'autorité. Est-ce que Jésus pas dit à disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Donc Jésus-Christ, il a plein pouvoir, pleine autorité, et il chita à droite papale pour prouver que lui gagne pouvoir, il gagne autorité, il gagne domination. Et David reconnaît. À la droite de Dieu, il y a des bonheurs éternels, il y a des bénédictions éternelles, il y a des délices éternelles. La droite de Dieu, c'est une position d'autorité. La droite de Dieu, c'est aussi une position d'honneur. Donc, être à la droite de Dieu, c'est une indication que bon Dieu a honoré. Être à la droite de Dieu, c'est une position d'honneur. Puisque Jésus-Christ lui accomplit sa mission. Parce qu'il dit tout est accompli. Donc, bon Dieu va honorer là pour une mission bien accomplie. Bon Dieu va
honorer le bon Dieu va faire chita en position d'honneur parce que Jésus-Christ lui fait purification des péchés. Il va chita à la droite de la majesté dans les hauts lieux, dans les lieux élevés. Parce que après, il accomplit une tâche si importante, il va chita à la droite de son Père dans une position d'exaltation, une position d'honneur. La droite de Dieu, pas seulement une position d'autorité, pas seulement une position d'honneur. La droite de Dieu, c'est une position de dignité. Donc, à la droite de Dieu, il y a des délices éternelles, il y a des bonheurs éternels. Être à la droite de Dieu, c'est parce que bon Dieu considéré comme un dignitaire. Parce que c'est une position de dignité. Donc c'est dignitaire qui chita à la droite de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est digne de recevoir honneur, louange et gloire d'après Apocalypse. Parce que Jésus-Christ, étant agneau de Dieu, lui offrit un sacrifice pour mes péchés et pour vos péchés. Et par contre, agneau ça, lui digne pour recevoir gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11, nous joignons les 24 vieillards qui prosternaient devant Sila qui chita sous trône. Non, il a dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc Jésus-Christ, lui méritait honneur, lui méritait gloire, lui méritait exaltation, lui digne pour le recevoir, parce que c'est un dignitaire qui est assis à la droite de la majesté de Dieu. À la droite de Dieu, son position d'autorité, une position d'honneur, une position de dignité. Mais à la droite de Dieu, c'est aussi une position de noblesse. C'est quelqu'un qui est noble, qui va trouver dans une position si élevée, dans une position si grande, dans une position si majestueuse. Cette position ne revient pas à n'importe qui. À la droite de Dieu. C'est là que le Fils de Dieu, Jésus, c'est la chita, comme un dignitaire, comme un grand, parce que c'est une position de noblesse. À la droite de Dieu, c'est aussi une position de sécurité. Une position sécuritaire. Donc,
Bible a parlé de à la droite de Dieu. Donc celui qui est assis à la droite de Dieu, moun sa li en sécurité. Son moun qui protégé. C'est un monde qui bien gardé. C'est un monde qui préservé. Parce que il y a accès pour le chita à la droite de Dieu. Il y a accès pour le prébandier. Il y a accès à une relation intime avec bon Dieu. Il y a accès à toutes les bénédictions de Dieu. Il y a accès au bonheur éternel. Parce que lui, chita à la droite de Dieu. Il y a des délices éternelles à ta droite, oh Dieu. Et la droite de Dieu, c'est aussi une position de gloire. C'est une position de gloire. Donc lorsque Jésus-Christ a tout accompli, lorsque Jésus-Christ, après livrer en sacrifice pour nos péchés, après il remporte victoire sur la mort et le péché, il remporte victoire sur le tombeau, il va prouver qu'il est vivant. Là, il fait disciple au roi, là, il fait un pile moun au roi. Et ensuite, il va monter dans le ciel là. Pour chita dans la gloire. À la droite de son Père. Jésus-Christ, il trouve à la droite de son Père. Dans la gloire. Avant Jésus-Christ est venu sur la terre, il était dans la gloire. À cause péché ma péché, Jésus-Christ va quitter cette position de gloire pour un certain temps pour le cas venir sous terre pour nous la vie éternelle. Jésus-Christ va retourner dans sa position de gloire. Dans Jean 17, verset 4 et 5, côté Jésus-Christ a fait prière sacerdotale. Il dit parole sur yo. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, bien avant la fondation du monde, bien avant la création du monde, Jésus-Christ était auprès de Dieu, auprès du Père, dans la gloire. Mais le péché fait Jésus-Christ sortir dans la gloire pour venir incarner dans une crèche, dans un pack bête, pour le sauver l'homme pécheur. Et après avoir achevé l'œuvre que son Père lui a donné à faire, Jésus-Christ va retourner dans ce ciel-là. Il va chita à la droite de Dieu dans la gloire. La droite de Dieu, c'est une position d'autorité. La droite de Dieu, c'est une position d'honneur.
La droite de Dieu, c'est une position de dignité. C'est une position de noblesse. La droite de Dieu, c'est une position de sécurité. La droite de Dieu, c'est une position de gloire. Et il y a du bonheur éternel à la droite de Dieu. Il y a toutes sortes de bénédictions à la droite de Dieu. Il y a une joie abondante à la droite de Dieu. Et moi avec vous, nous avons besoin de reconnaître. Bon Dieu fait de Jésus notre Rédempteur, notre Sauveur. Il fait le roi et le bal domination. Il fait un chita dans la gloire éternelle. Et moi, à coup, Jésus-Christ fait une promesse. Côté lié, c'est l'âne vaillé. Ou l'âne pas plein souffrance encore. Nous pas plein misère encore. Nous pas plein nausée encore. Nous serons avec notre Sauveur, avec Jésus dans la gloire. Avez-vous cette espérance? Si vous n'avez pas d'espérance, ça m'appelle Vito. Acceptez Jésus comme votre Sauveur. Et un jour, on va avec le ciel là, dans la gloire et dans la gloire éternelle. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Ou qu'on ait besoin que nous. Que parole ça yo, nous appliquer, nous pratiquer. Que vous portez espérance dans la vie non. Faites qu'on ait souffrance, va finir un jour. Et nous-mêmes qui croyons en Christ, on l'a, nous va côté dans la gloire. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions au Père. Amen.